On se retrouve aujourd'hui sur une leçon qui va être très longue et peut-être un petit peu compliquée. Donc ne vous inquiétez pas, elle n'est pas à faire en une seule journée, mais vraiment en plusieurs fois. Ça va être très long, mais parce qu'on va commencer à apprendre à calculer avec des très grands nombres. Pour ça, on va travailler par petites étapes. D'abord, on commence par s'intéresser au complément à 10. Qu'est-ce que c'est qu'un complément à 10 ? Un complément à 10, c'est un nombre qui permet d'aller jusqu'à 10. Donc c'est tous les nombres qui ensemble font 10. C'est très important de les connaître par cœur car c'est eux qui vont nous permettre de calculer de plus en plus vite des nombres de plus en plus grands. Donc c'est pas très compliqué, les voilà. Il suffit d'utiliser les 10 doigts de sa main. En violet, c'est le nombre de départ. Et en vert, c'est le nombre qui nous permet d'arriver jusqu'à 10. Si je commence avec 0 doigt, combien de doigts je dois lever pour arriver jusqu'à 10 ? Il faut que j'enlève 10. Si je commence avec un seul doigt, combien de doigts je dois lever pour arriver jusqu'à 10 ? Il suffit de compter les doigts qui sont encore baissés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 doigt plus 9 doigts. J'ai bien mes deux mains ouvertes. J'ai bien trouvé mon 10. Donc c'est très facile de les retrouver grâce à ces 10 doigts. C'est facile. On a un complément à 10, on a 10 doigts, on arrive à se débrouiller avec ça. On essaye. J'ai 2 doigts levés. Combien j'en ai de baissés ? 5. Une main complète, 5. 3 sur l'autre qui a déjà 2 doigts de lever. 5 et 3, 8. 2 plus 8, ça fait 10. 3 doigts levés, plus 7 doigts, 10 aussi. 4 doigts levés, plus 6 doigts, 10. 5 plus 5, 10. 6 plus 4, 10. 7 plus 3, 10 aussi. 8 plus 2, 9 plus 1. Et bien sûr, si j'ai déjà mes 10 doigts levés, j'ai pas besoin d'en rajouter. Maintenant, à la maison, ce que vous pouvez faire, c'est cacher les nombres verts et essayer de les retrouver. Je montre qu'un seul doigt. Je cache le nombre vert. Combien il me faut de doigts pour arriver jusqu'à 10 ? Maintenant, j'aimerais qu'on regarde vraiment que les nombres en couleur. Je ne les ai pas mis en couleur par hasard. Regardons bien. On va lire ensemble que les violets. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque qu'on compte, tout simplement. Je prends mes doigts, 0, 1, 1 doigt, 2, 2 doigts, 3, 4, 5, j'ai fini une main, 6, 7, 8, 9, 10. Je compte tout simplement jusqu'à 10. Maintenant, je regarde les nombres en vert. On les lit ? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque qu'on est en train de compter à l'envers. Et oui, j'ai 10 doigts levés. Je commence avec mon 10 en vert et je recule. J'en enlève 1, il m'en reste 9. J'en enlève, j'en enlève, j'en enlève, j'en enlève, j'en enlève. Et il ne m'en reste plus que 3, j'en enlève, j'en ai 0. À chaque fois que j'avance de 1, j'en cache un de l'autre côté. Un qui avance, un qui recule. J'avance de 1, je recule de 1. Après 1, c'est 2. Avant 9, puisque je vais reculer, j'arrive sur le 8. Et regardons un petit peu ce qui se passe. 2 plus 8, 2 doigts levés et 8 couchés. 8 doigts levés, 2 couchés. On retrouve tout le temps la même chose. 3 levés, 3 couchés. 7 couchés, 7 levés. Dans tous les sens, on s'y retrouve. Si vous vous souvenez bien, on a déjà travaillé à fabriquer des 10 avec maîtresse Cécile dans la course aux nombres. Tout ça pour apprendre à compter de plus en plus vite sans se tromper
et surtout pour voir quelle carte il fallait jouer pour gagner. Vous vous rappelez, on faisait des tirages, on avait le droit de choisir lesquels on voulait avancer. Et puis, il fallait garder dans sa mémoire si on était loin ou proche du 10 pour savoir s'il fallait mieux prendre un 2, un 1, un 5, un 3. Donc, imaginons ici un tirage. Un enfant a tiré le 2, un autre le 2, un autre le 5. Qu'est-ce qu'il faut que je joue pour gagner? Là, l'enfant, il a choisi le 1. A-t-il raison? Si vous vous souvenez bien, on avait fait des groupements. On avait fait des groupements par 5 pour aller plus vite puisqu'on a 5 doigts. Puis après, quand on avait travaillé avec des nombres plus grands, on essayait de faire des groupements par 10. Eh bien, on utilisait justement ces compléments à 10. On essayait de créer des nombres qui s'accrochent ensemble. Là, par exemple, je vois que j'ai pas mal de 2. 2 et 2. Plus 1, je compte 5. Et j'ai déjà un 5. 5 et 5. Je retrouve bien mon complément à 10. Et en même temps mon double, puisque j'ai 2 fois le même nombre. J'ai bien gagné ma partie. Il me fallait bien un 1 pour finir mon 5. Ça vous revient en mémoire? Ça, c'est un petit jeu que vous pouvez fabriquer à la maison. Vous fabriquez quelques cartes avec marqué 2, quelques cartes avec marqué 5, quelques cartes avec marqué 1, et vous fabriquez comme ça un nombre cible, par exemple, qui va réussir à mettre la dernière carte pour arriver sur le 30? Qui va réussir à mettre la dernière carte pour arriver sur le 20? Et quand on a bien compris, ensuite, on essaye des nombres avec des unités, par exemple 22, 28, 46. Ah non, 46, ça n'existe pas. Donc celui-là, pas possible. Mais 42, c'est bien aussi. Donc, premier exercice à faire à la maison, on essaye d'apprendre ses doubles. Pas ses doubles, ses compléments à 10. Deuxième exercice, une fois qu'on les connaît bien, on essaye de trouver ce qui manque, cette fois-ci, mais par écrit. C'est la même chose que tu viens de faire sur tes doigts, mais par écrit. Donc on peut recopier à la maison ce petit tableau, ces petits calculs, et on complète. J'ai 2 doigts levés, qu'est-ce qui me manque pour arriver jusqu'au 10? Il m'en manque 8. J'ai 3 doigts, avec qui il va jouer pour arriver à 10? Le 5, pareil, le 6, pareil, etc., etc. Qui y arrivera? Comment ça, c'est trop facile? C'est ce qu'on va voir. Tu vas voir, on va compliquer un petit peu. Maintenant, on va commencer à utiliser ces compléments dans des plus grands nombres. Et en fait, quand on a commencé à bien les repérer, qu'on a bien compris comment ça fonctionne, eh ben, on se rend compte qu'on n'a plus besoin de compter. On va aller super vite. Donc voici un premier calcul. 25 plus 5. Si je vous le donne comme ça, la première chose que vous allez faire, je le sais, c'est essayer de compter sur vos doigts. Je les vous ai déjà tous vus faire. On met le 25 dans sa tête parce qu'il est très grand, c'est notre point de départ. Et on avance de 5 sur les doigts. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Pas très compliqué. Je sais que vous pouvez y arriver. Mais maintenant qu'on sait qu'il y a des compléments à 10, qu'est-ce qu'on voit tout de suite ici? On voit tout de suite qu'il y a 5 chez les unités du 25 et encore un autre 5 de l'autre côté. 5 et 5, maintenant, ça me dit quelque chose. Je le connais dans les doubles, je le connais aussi dans les compléments à 10. 5 et 5, je sais que ça fait 10. Eh ouais. Donc là, moi, je vous ai mis le petit rappel pour ceux qui ont besoin de lire. On peut compter sur ses doigts, mais il faut aussi regarder les unités en bleu. C'est vraiment elles qui vont nous intéresser là tout de suite. Et 5 et 5, on le connaît par cœur. Si on le dessine, 5, on le retrouve ici, et le 20, c'est 2 dizaines. 5, on le retrouve ici, et tout de suite on voit bien nos 2 paquets de 5 qui vont nous former un nouveau paquet de 10. 1, 2, 3, 10. Je suis bien chez le 30. Avec les 2 5, on fabrique donc une nouvelle dizaine. Je sais que je vais passer, quand je les vois, à la dizaine juste après.
Après la famille du 20, c'est la famille du 30. J'ai reconnu mon complément à 10. Je sais que je passe au 10 d'après. Vous avez vu? Une fois qu'on a compris ça, c'est beaucoup plus rapide. Plus besoin de compter sur ses doigts. On gagne 5 secondes en fait. Et 5 secondes sur un petit nombre, c'est déjà pas mal. Donc imaginez sur un beaucoup plus grand. C'est rapide, hein? Allez, maintenant, c'est votre tour. Alors moi, le conseil que je vous donne, c'est vraiment de vous forcer au départ à dessiner les dizaines et les unités. Ça va être un petit peu plus long, mais au moins vous allez comprendre pourquoi il ne faut plus compter sur les doigts quand on voit ces petits compléments à 10. C'est vraiment très important, et surtout parce qu'après, moi, je vais forcément vous donner des pièges. Et ces pièges, vous allez tomber dedans si vous continuez à compter sur vos doigts. Parce que dès que les nombres vont être très grands, ben vous allez voir vos doigts, et ben on va plus pouvoir s'en servir aussi facilement. On est prêt pour essayer? Donc voilà votre exercice. À chaque fois, je vous ai mis un nombre avec des dizaines, mais pas sur l'autre. Donc vous regardez bien les unités. Forcez-vous à les dessiner s'il y en a besoin. Si vraiment il n'y a pas besoin, que vous avez très bien compris, tant mieux, hein, je suis très contente pour vous. Mais vraiment, comprenez bien par le dessin. Trouvez bien qu'on peut fabriquer cette nouvelle dizaine parce qu'on a un 8 et un 2 et que c'est un complément à 10. Les deux ensemble font 10. J'avance donc à la dizaine d'après. J'ai un 1 ici, j'ai une dizaine. Si j'avance à la dizaine d'après, j'en ai 2. J'arrive chez le nombre 20. Pareil ici, je repère tout de suite le 5 plus 5. Je sais que je vais passer à la dizaine d'après. Après la dizaine 10, c'est la famille des 20. Ici, pareil, je vois tout de suite que j'ai le 9 avec le 1, que ça me fait mon 10, puisque je les ai bien appris. Je monte donc à la dizaine après le 20, ça sera la famille du 30. À vous de jouer, repérez bien et ajoutez une dizaine. Repérez bien, ajoutez une dizaine. Repérez bien, on passe bien à la dizaine d'après. Dizaine, dizaine, dizaine. Normalement, si vous avez tout bien compris, vous pouvez être même aussi rapide que moi là tout de suite. On devrait déjà presque en être à la fin. Si vous êtes passé par le dessin, c'est normal d'être pas aussi rapide que moi. Le dessin, il est vraiment là pour comprendre cette manipulation, qu'est-ce qui arrive aux unités et comment on arrive à fabriquer une dizaine de plus. C'est vraiment très important. Donc n'hésitez pas à couper la vidéo, à vous dire bon bah pour aujourd'hui ça suffit parce que c'est déjà énorme. Pas de souci. Maintenant on continue quand même. C'est toujours trop facile? C'est parce que vous êtes trop fort, c'est sûr. Ah, ça me fatigue des enfants trop forts, franchement. Quelle catastrophe. Bon, alors je vous donne un petit défi sous forme d'un petit problème. Maîtresse, elle est en train de jouer au dé contre son fils. Ils ont le droit à 6 lancers chacun. Celui qui aura fait le plus grand score gagne la partie. Voici les lancers de la maîtresse. Elle a réussi à faire un 2, encore un 2, un 1, un 3, un 5, un 2. Voici les lancers de son fils. 6, 5, 4, 1, 2 et encore 2. Alors, qui a gagné? Comment faire pour calculer le plus vite possible sans se tromper? Comment faire? N'hésitez pas à le recopier à la maison et à prendre le temps de chercher. Donc là, vous faites une pause dans la vidéo parce qu'après, je vous montre la solution. Il n'y a pas une seule bonne façon de faire. Il y a plein de façons de faire les calculs, mais il y en a une plus rapide que d'autres. Donc on reprend tranquillement. Voici les lancers de la maîtresse. Les nombres, on revoit, sont un peu petits. Ils sont tous au-dessous du 5. Donc du coup, comme c'est plus petit que 5, on va essayer de faire des groupements par 5, puis par 10. Si on n'y arrive pas, on peut passer par d'autres types de groupements qui peuvent fonctionner aussi. Mais le 5, comme c'est petit, c'est pas mal.
Qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai déjà un 5. Je le mets de côté. Je vois un 3 avec un 2. Je sais qu'ils vont faire un 5. Je vérifie avec les autres. 2 et 2 et 1. Ah, ça tombe bien. Ça me fait aussi un 5. Je me retrouve avec 3 paquets de 5. 2, 2 et 1 ensemble, ça fait 5. 3 et ce 2-là ensemble, ça fait 5 aussi. Et le 5, je le mets de côté. 1, 5, 2, 5, 3, 5. Dans mes compléments, je sais que mon 5 et 5, ça fait 10. Je n'oublie pas de compter quand même mon troisième 5. 5 plus le 10. Le 5 prend la place du 0 des unités. J'ai le 15. La maîtresse a donc 15 points. On aurait pu aussi faire des paquets de 6. Par exemple, 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. Mon complément à 10, c'est le 4. J'ai un 3 avec le 1 qui me font mon 4. Ça, c'était possible aussi. C'est juste qu'on a plus l'habitude de trouver le 5 que le 6. Mais ça fonctionne. 2, 2 et 2, 6. 6, j'essaye de fabriquer un 4 pour aller à 10. Il est là. Et j'ai encore mon 5 de côté. Maintenant, les lancers de mon fils. Voyons voir. Lui, il a eu des nombres un petit peu plus grands. On va regarder directement s'il y a des compléments possibles. Est-ce qu'il y a des nombres qui ensemble font déjà le 10? Je repère le 6. Je sais qu'il va avec le 4. Est-ce que j'en ai un? Oui. 6 plus 4, 10. 5. Il me faudrait un autre 5. Est-ce que j'ai possibilité d'en fabriquer un autre? 2 et 2, 4 et un 5, oui. Je me retrouve avec un premier complément qui fait 10 et 2 5. Mes deux 5 vont ensemble aussi pour faire un deuxième 10. 10 et encore 10, ça fait 20. Mon fils a 20, moi je n'ai que 15. Désolée, pour toi maîtresse, t'as perdu. Donc ici on a travaillé avec deux compléments. 6 plus 4, 10, 5 plus 5, 10. Alors pour les parents qui connaissent déjà les plus posés, ça semble contraignant, mais encore une fois, on est obligé de passer par cette étape-là pour que les enfants comprennent bien ce qui va se passer ensuite quand on va faire des calculs posés. C'est vraiment des techniques de calcul qui permettent de comprendre et du coup de ne pas se tromper par la suite. On peut s'arrêter là pour aujourd'hui. On peut aussi tester ce jeu à la maison. Je rappelle que si on n'a pas de dés, on peut simplement découper 6 morceaux de papier. On marque 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on tire au sort. J'ai tiré le papier numéro 2, ça me coûte mon dé numéro 2, c'est la même chose. Et on remet dans le petit sachet. Puis vous me direz qui est-ce qui a gagné, si c'est vous, si c'est vos parents, est-ce que vous avez réussi à compter rapidement, est-ce que ça vient. Bon, bien sûr, là j'ai fait des exemples où tout tombe tout pile, hein. C'est pas forcément le cas. On peut tout à fait avoir des unités en plus, hein. Y a pas de souci. On se retrouve pour des plus grands nombres cette fois-ci. Alors, ça va être peut-être un peu décevant pour vous, mais pour comprendre avec des très grands nombres, il va falloir travailler autre chose encore avant. Donc on va repartir cette fois-ci un peu en arrière. Comment faire? Là, on va plus utiliser les compléments à 10 pour l'instant. On va travailler tout de suite sur des grands nombres, mais sans fabriquer de nouvelles dizaines. On va voir comment ça se passe pour les nouvelles dizaines juste après. Donc là, on repasse par notre dessin. Et pour bien comprendre, on met bien les couleurs et surtout, on va toujours, et ça c'est une règle hyper importante que vous utiliserez toute votre vie, même pour les nombres les plus grands, on commence toujours par les unités. Donc là, on va mettre ensemble les unités, voir combien ça fait. Et seulement après, on va compter les dizaines. Même si ici, ça semble très facile de commencer par les dizaines, c'est hyper important de commencer par les unités. Parce qu'un jour, on en aura assez en regroupant pour fabriquer une nouvelle dizaine. Et si on commence par compter une nouvelle dizaine, qu'on écrit combien ça fait, et qu'on se retrouve à rajouter une dizaine, va falloir barrer ce qu'on avait déjà écrit et recommencer. Donc toujours par le plus petit, parce que c'est les plus petits ensemble qui vont pouvoir fabriquer des plus grands.
Et vous allez voir ensuite en CE1 qu'on fait exactement la même chose. Quand on a beaucoup de dizaines, on va pouvoir fabriquer des centaines. Donc ici, si je regarde les unités, j'ai 5 dans mon 25, j'ai 4 dans le 14. Je ne prends que les unités. 5 plus le 4, ça fait 9. J'ai 9 chez les unités. Je regarde ensuite les dizaines. 2 plus 1 ici chez le 14, ça fait 3. J'ai 3 dizaines. Et je recopie. 3 dizaines, 9 unités. Mon nombre, c'est 39. Ça va? Encore. C'est pas tout à fait très simple. Il y a vraiment cette règle de je commence par les unités qui est hyper importante. Ça vous évitera toutes les erreurs à venir plus tard. Pour l'instant, on s'en rend pas forcément compte, mais vraiment, prenez l'habitude. On commence par le plus petit pour pouvoir le ranger chez les plus grands si jamais on en a trop. 31, je le dessine, 3 dizaines, une unité, 30 unités bien rangées, une visible. 26, 2 dizaines, 20 petites unités déjà bien rangées et 6 encore visibles. Je commence par compter mes unités. 6 plus 1, 7. J'ai un 7 chez les unités, bien tout à droite si je l'écris. Je compte les dizaines. 2 plus 3, 5. 5 chez une dizaine, je l'écris en premier à la place des dizaines. Mon nombre sera donc 57. 1 plus 6 pour les unités. Et ça marche pareil chez les dizaines. 3 paquets de 10 plus 2 paquets de 10. J'ai un 5 paquets de 10 à la fin. Si je l'écris en entier, 31 plus 26, ça me fait bien 57. Ça commence à aller? Alors, si ça va, on essaye. Exercice numéro 4, à toi de calculer. Donc j'ai bien mis en couleur les nombres pour que vous essayiez de ne pas tomber dans les pièges. On commence bien par le bleu, par les unités. 4 plus 2, combien ça fait? Et je l'écris bien le plus loin possible. 1 plus 1, combien ça fait? N'hésitez surtout pas à dessiner pour bien comprendre pourquoi on sépare nos chiffres de chaque côté. Ici, ce sont des paquets de 10, on en a 10 à chaque fois. Ici, ce sont des unités, on n'a que ce qu'on voit là, 2 et 4. Je vous laisse chercher tranquillement. On commence toujours par le bleu. Le bleu. 41 plus 17, 23 plus 22. Faites bien attention en recopiant, ne vous trompez pas, ne mettez pas le bleu en premier, vérifiez bien rouge et bleu. Et même si on commence par compter le bleu, on le met bien tout au bout. Vous savez pourquoi d'ailleurs? Parce qu'en fait les nombres, on dit que ce sont des nombres arabes. Parce que dans la culture arabe, c'est eux les tout premiers à les avoir inventés, à avoir trouvé cette façon d'écrire les nombres, et c'est génial. Et du coup, comme l'écriture arabe commence par la droite, on commence aussi les nombres par la droite. Donc c'est pour ça que notre calcul, on va le commencer à l'envers. On commence en écrivant à la droite, et de plus en plus loin, on avance. C'est cool, hein? Bon, si je ne vous ai pas encore perdu, je vous donne un grand défi. J'aurais dû marquer grand, c'est pas si petit comme défi. Qui arrivera à faire ce grand calcul sans se tromper? Et je vous ai dit qu'on allait commencer à faire des calculs sur des grands nombres, mais on peut aussi faire des grands calculs, ça marche pareil. Donc toujours le même principe, je commence par les unités. N'hésitez pas à dessiner, là je vous ai fait des traits pour vous guider, mais n'hésitez surtout pas à faire le dessin. Une fois qu'on a trouvé chez les bleus, chez les unités, on part chez les rouges, chez les dizaines. Attention, c'est pas un 2, c'est 2 paquets de 10, c'est un 20, ici 20, il y a 20 unités là-dedans. Là c'est un 3, mais il ne se lit pas à 3, c'est 3 dizaines. Il y a 30 unités cachées là-dedans. Et ici pareil, c'est pas juste 1,
C'est bien un paquet de 10, une dizaine. Il y a 10 unités cachées là-dedans. Alors, n'hésitez pas à me montrer ce que vous avez trouvé. Hein. Bon, on s'arrête là pour l'instant. Ça fait déjà une vidéo assez grande. Là, tranquille, hein. Vous fabriquez aussi des calculs. Les parents, vous faites attention à ce que ça ne dépasse pas les 9 dans les unités si vous en fabriquez pour l'instant. Et ensuite, on se retrouve un petit peu plus tard pour justement apprendre à inventer des nouvelles dizaines. Qu'est-ce qui se passe quand on aura plus de 10 chez nos unités? Comment faire pour gérer ça? Allez, j'espère que ça s'est bien passé, que la vidéo n'était pas trop longue et que vos cerveaux ne commencent pas à fumer. À tout bientôt!